Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Aujourd'hui, nous allons vous parler du docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, né à Kananga dans la province de Kasaï-Occidental, en RDC le 14 décembre 1932 et mort le 1er février 2017 en Belgique. Un document réalisé par Chiluba TV. Étienne Tshisekedi est d'origine Luba, une tribu du centre de la RDC. Il obtient son diplôme de docteur en droit à l'université Lovanium de Kinshasa en 1961, devenant ainsi le premier diplômé en droit du Congo. Déjà en 1960, il est membre du Collège des commissaires généraux, gouvernement provisoire, mis en place par Mobutu. En 1980, le régime de Mobutu semble fragilisé après les guerres du Shaba au Katanga, qui ont laissé entrevoir la faiblesse de son armée, et par la gestion déplorable des finances du pays. Quand le président de l'Assemblée nationale, Kalum, meurt, Mobutu nomme à sa place Nzondomio Adokpelingbo au lieu de son remplaçant légal, Tshisekedi. En décembre 1980, Tshisekedi et d'autres parlementaires rédigent une lettre ouverte à Mobutu, la lettre des 13 parlementaires dans laquelle ils dénoncent la dictature exercée par Mobutu. En 1982, Tshisekedi participe à la fondation de l'UDPS. À la suite de cela, il est plusieurs fois emprisonné et subit des persécutions, de même que les autres fondateurs du parti, dont certains y trouveront même la mort. Lors de la période d'instabilité politique au début des années 1990, le Zaïre met en place une conférence nationale souveraine chargée de redresser le pays. Je ne saurais terminer ce mot de présentation de candidature sans réaffirmer la nécessité absolue de restaurer dans notre pays les valeurs morales et spirituelles sans lesquelles aucune société moderne ne peut connaître un vrai développement. Tshisekedi accède une première fois au poste de Premier ministre entre le 29 septembre et le 1er novembre 1991, puis à nouveau le 15 août 1992 par le Forum national. Les Occidentaux lui préfèrent Kemgo Wadondo et Mobutu le hait. En contradiction avec les résolutions de la conférence nationale, Mobutu démet Tshisekedi de son poste de Premier ministre le 5 février 1993. En 1996, Mobutu, malade, n'exerce plus le pouvoir tandis que les troupes de Laurent-Désiré Kabila s'approchent de la capitale. Pendant cette période, un vide politique s'installe à Kinshasa et un semblant d'anarchie y règne. Tshisekedi se rend à Nice, où s'était retiré Mobutu, pour lui proposer une alliance entre leurs deux forces politiques. Vous avez tout le temps qu'il faut. Ce n'est pas une affaire qui concerne le chef de l'État. C'est la classe politique qui se met d'accord autour d'un nom proposé par l'opposition parce que le Premier ministre doit sortir du milieu politique autre que celui du chef de l'État. Ce qui était fait avec Étienne Tshisekedi qui est là devant vous. La composition de cette équipe, il y a des départements qui sont réservés à nos compatriotes de l'Alliance, avec lesquels le ministre de l'Intérieur va le plus rapidement possible prendre contact sur le sol zaïrois pour pouvoir compléter l'équipe gouvernementale et ainsi amorcer le retour de la paix totale sur le territoire de notre pays. En mars 1998, alors Laurent Kabila est devenu président de la République démocratique du Congo, la commission congolaise qui prépare une nouvelle constitution a fait savoir que Tshisekedi était déchu de ses droits politiques pour son rôle dans la mort de Patrice Lumumba en 1960 et 1961, ce qui lui coûte la relégation dans son village natal. En 2003, Tshisekedi refuse d'entrer dans le gouvernement de transition. À la tête de l'UDPS depuis 1997, il est à diverses reprises l'instigateur de manifestations, et à l'origine du boycott, avec peu de succès.
du référendum du 18 décembre 2005 sur la constitution d'une troisième république, puis du boycott des élections de 2006, pourtant considéré comme le scrutin le plus démocratique de l'histoire de la RDC. Le 23 décembre 2011, à l'issue d'une élection présidentielle marquée par de graves irrégularités, selon plusieurs organismes locaux et internationaux, Joseph Kabila est proclamé président de la République. Étienne Tshisekedi, qui est arrivé deuxième, revendique la victoire, se proclame président de la République démocratique du Congo et prête serment depuis sa résidence de Lima. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire. Dans les jours qui vont venir, vous allez avoir droit à la lecture du programme de gouvernement que nous allons vous lire. Et encore une fois, comme je viens de dire, ensemble, nous nous mettrons à réaliser tous les points figurant dans ces programmes. Au nom de Dieu devant lequel je viens de prêter serment, je vous remercie encore une fois pour la confiance que vous venez de me faire et je déclare close la cérémonie de prestation de serment de ce jour. Je vous remercie. À la suite de ce scrutin contesté, Tshisekedi radie du parti les députés élus de l'UDPS qui, malgré l'interdiction, ont siégé au Parlement. En mars 2012, plusieurs partis politiques dont l'Union pour la démocratie et le progrès social, la démocratie chrétienne, DC, et le G14, des associations de la société civile, des autorités traditionnelles et des associations de jeunes se regroupent en une plateforme, la majorité présidentielle populaire. En juillet 2014, Tshisekedi quitte la RDC pour la Belgique où il est traité pour des problèmes de santé. Il y reste jusqu'en juillet 2016 où il effectue un retour à Kinshasa, acclamé par des centaines de milliers de Congolais. Fin janvier 2017, alors que l'UDPS, partie prenante du rassemblement de l'opposition, participe aux négociations avec le président Kabila qui se maintient au pouvoir malgré l'expiration de son mandat, Tshisekedi quitte Kinshasa pour Bruxelles pour raisons de santé. Il meurt le 1er février 2017 d'une embolie pulmonaire. Sa mort bloque le processus de sortie de la crise politique. En mars, son fils Félix, lui aussi homme politique membre de l'UDPS, est nommé président politique du Rassemblement de l'opposition, coprésident du Rassemblement avec Pierre Lumbi. Pendant plus de 2 ans, le corps d'Étienne Tshisekedi n'a pas pu être rapatrié vers son pays pour y être enterré, et est resté conservé dans un funérarium près de Bruxelles en raison de l'imbroglio politique que connaissait le Congo. Il sera enterré en 2019 après l'accession de son fils Félix Tshisekedi au pouvoir. Ce qu'il faut retenir de lui, il est le premier docteur en droit au Congo, il fait partie des hommes politiques constants de son temps, la démocratie et l'état de droit faisaient partie de son combat. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour nous soutenir. Merci.